c'est une plan d'action. Ça veut dire que vous pouvez avoir les bonnes idées, comme on a discuté avec Bruno. On sait sûr que Bruno a une bonne idée et une bonne solution, mais le problème, c'est la méthodologie, le plan d'action pour implémenter ça. C'est ça qui est derrière. La section d'une demande de subvention. Le titre. Le titre est très important parce que le titre doit transmettre l'idée du projet. Aussi, le titre aide à la répartition des projets entre les évaluateurs au démarrage du processus de sélection. Ça veut dire qu'il y a 3 catégories au programme FIRE. Et peut-être ils partagent, par exemple, s'ils ont 100 subventions. Pas tout le monde va avoir tous les 100. Ils vont partager ça en groupe. Et comment ils vont décider à quel groupe va à quelle subvention? C'est pas le titre. Donc, si le titre n'est pas clair à quelle chose vous voudrez faire, tu serais dans un mauvais groupe que l'autre. Donc, le titre est très important. Voilà. Plateforme de promotion, de gestion et de vente de noms de domaines de pays africains avec paiement via mobile. Très bon titre. On sait exactement les choses qu'ils voudraient faire. Bon, pays africain, c'est aussi vague, on doit être plus spécifique, on peut toujours critiquer et modifier, mais vous comprenez. Web for Expression, ICT, as a powerful instrument to advance the cause and rights of youth in Benin. Voilà. Ça, c'est un titre de quelqu'un qui est là, peut-être. Le résumé devrait être indépendant de la demande de subvention. Ça veut dire le résumé, peut-être c'est la seule chose que les évaluateurs lisent. Donc, ça doit être concret et simple et court. Il peut être le seul élément que la comité de sélection lit. Qualité publiable. Qu'est-ce que ça veut dire, Anna-Karina? Qualité publiable. J'ai une vague idée. Je pense peut-être c'est comment on peut présenter ça au grand public. L'idée générale. Oui, un peu ça, mais publiable, ça veut dire que imprimé sur une brochure ou sur le web. Ça veut dire ça doit être court et complète et simple. Et s'il veut enlever ça, ils doivent enlever pour publier ça dans le journal, dans une autre quoi. Donc, il faut réfléchir que le résumé doit être publiable. La subvention n'est pas forcément publiable. Hein? C'est trop, il y a beaucoup des histoires, beaucoup des autres informations qui n'est pas vraiment spécifique ou qui est trop spécifique ou les autres choses. Mais ça, le résumé doit être publiable parce que surtout, les bailleurs du fonds prennent les résumés et publient seulement le résumé. Par exemple, peut-être Fire Programme, ils vont prendre le résumé et dire voici eux qu'ils ont recevoir cette année. Hein? Ils publient seulement le résumé à chaque récipient de le programme FIRE. Éviter les premières personnes, éviter les références à la demande de subvention sur le résumé. Qu'est-ce que ça veut dire? Éviter les références à la demande de subvention sur le résumé. Faire référence au bailleur de fonds. Donc le résumé doit concerner que le projet en lui-même. Proche, un peu proche. Oui, Fred. Patricia, est-ce que tu peux passer à Fred? Merci. Éviter un résumé tel que besoin de 10 000 dollars pour réparer les pompes hydrauliques en milieu rural. Non, éviter les références à la demande de subvention. Sur le résumé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le résumé, il ne faut pas dire, bon, on voudrait faire la méthodologie référée aux sections méthodologie. Comme ça, dans le résumé, il ne faut pas dire référence la section TOC, parce qu'ils n'ont pas l'accès de TOC. Si tu fais une référence à le résumé au TOC, il ne va pas voir TOC. Vous me comprenez? Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas éviter les références dans le résumé. Tu dois faire une phrase les choses sur le résumé. Il ne faut pas dire « Regarde la subvention, page 4 ». Non, ce n'est pas acceptable.
Renseigner les éléments importants de mener approprié. Ça veut dire couvrir toutes les sections appropriées sur le résumé. Il y a quelques sections peut-être tu peux laisser à gauche, à droite, et il y a les autres qui sont importants. Déclaration du problème, justifier le problème avec des données. On a déjà discuté ça plusieurs fois, n'est-ce pas? Si tu as un problème, justifier le problème avec les données ou être clair. Grande importance, mais souvent mal expliqué. Les tâches. Ton tâche, c'est peut-être le problème a une grande importance, mais tu n'as pas bien expliqué pourquoi. Convaincre la bailleur du fonds que vous comprenez les besoins et que vous pouvez résoudre le problème, que votre intervention peut adresser. Isaïs, il a un très bon problème avec une très bonne solution. Et dans la subvention, il va expliquer comment son business peut fournir ou produire cet logiciel. Donner la preuve, illustrer avec des tableaux et des graphiques. On dit, je ne sais pas en français la phrase, en anglais, il y a a picture's worth 1,000 words. Une image, ça équivalent de 1000 mots. Quelque chose comme ça. C'est exactement. Le tableau, le graphique, si vous pouvez faire le tableau et graphique sans écrire 2-3 paragraphes qui expliquent les mêmes choses, ça c'est mieux. Convaincre que le besoin est urgent, convaincre que le problème est important, expliquer comment la subvention va résoudre le problème. Convaincre que le problème est important, aussi c'est important. Tu dois expliquer peut-être c'est pas évident que c'est important. Il faut dire pourquoi c'est important. C'est important pour vous, ça c'est pourquoi vous soumettez le problème. Ah voilà, Idriss. Ça c'est peut-être sur ton problème, un logiciel qui donne le toilette publique. Mais pourquoi le problème est important? Tu vois? Peut-être tu peux expliquer qu'il y a tout le monde qui, pardonnez-moi, pisse sur la route là et il y a un grand problème de santé publique. Donc c'est important qu'on donne les toilettes publiques. Tu vois? C'est pas forcément évident que ça c'est le problème. Pourquoi c'est important? Oui, c'est cool d'avoir un logiciel pour me trouver la toilette publique, ça c'est cool. Mais est-ce que c'est important? Il ne faut pas assumer que d'autres n'ont pas déjà proposé votre idée. Donc, ça veut dire, peut-être il y a les autres aussi qui ont la même idée que vous. Et les bailleurs de fonds ont déjà vu ton idée. La déclaration de problème établit une structure des objectifs, de méthodes et évaluation de la subvention. On a déjà discuté ça, n'est-ce pas? La logique. Il faut suivre la logique. Expliquer clairement les besoins, tester les hypothèses, prévoir les questions des autres et fournir la documentation nécessaire. On n'a pas vraiment tombé, mais dans la subvention, prévoir les questions des autres. Dans chaque partie, il faut mettre ta tête dans la tête de Patricia. Qu'est-ce qu'elle ne va pas comprendre? Anticiper ces questions en avance et répondre à ces questions sur les paragraphes que tu vas écrire. Comme ça, elle n'est pas obligée de demander. Une bonne déclaration d'un problème. Expliquez que vous comprenez le problème, démontrer que le problème est important, qu'il y aurait une solution non seulement pour votre organisation, mais aussi pour votre région ou pays. Expliquez clairement comment votre subvention va résoudre ce problème. Les données, démontrer, bon, c'est toujours presque la même chose. Question à poser. Quels besoins allez-vous satisfaire? Ça, c'est une question du business. Quels besoins allez-vous satisfaire? Ça, c'est toujours à la base. Quelle est l'actualité des besoins à ce moment? Expliquez-moi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que les toilettes publiques sont utilisées déjà? Quelle est la réalité sur le terrain? Carla, un exemple de statistique sur combien de voitures sont volées à ce moment
au CAR? Quel service livre? Qu'est-ce qui devrait être réellement fait? À qui? Par qui? À quel service? Quels sont les concerns en termes de savoir-faire? Qu'est-ce que la littérature dit sur le sujet, local, régional, national? Je suis sûr que chaque pays, le gouvernement, publie les statistiques et les choses sur le terrain, sur le sujet que tu cherches. Il faut te renseigner sur le ministère, sur le site web ou directement sur le ministère. Est-ce que cette subvention va conduire aux autres enquêtes? Ça veut dire c'est le début de quelque chose. Est-ce que ça va amener dans une autre subvention, un autre projet? Ou est-ce que c'est une petite partie d'un plus grand projet? Vérifiez votre hypothèse avec des données. Donc, Carla, ton programme, par exemple, insérer la géolocation pour les voitures. L'hypothèse, c'est quoi? C'est que les policiers et les propriétaires de voitures peuvent savoir où se trouve leur voiture et peut-être récupérer. Oui, c'est logique, mais fais la preuve, vérifier. Est-ce qu'il y a les autres données ou dans les autres pays, est-ce que ça marche comme ça? Est-ce que tu as la preuve que vraiment la géolocation diminue le vol de voitures ou quelque chose comme ça? Ah, voilà, ça c'est une très bonne chose. Est-ce que la géolocation diminue le vol de voitures? Ou est-ce que c'est seulement ça donne à la policier, les propriétaires, où se trouve ton voiture chaque fois c'est volé? C'est volé 1000 fois, 200 fois. Ah oui, ok, maintenant c'est au Cameroun. Oh, je vais acheter là, prendre ça là. La première phrase, c'est le problème. Il faut clarifier le problème, expliquer des besoins d'urgence, fournir des preuves. La preuve, c'est quoi? La preuve, en fait, c'est citer la littérature courante, un ou deux références, 6 ou 10, un ou deux références venant de vous, 6 ou 10 références viennent des autres choses. Peut-être ça c'est trop, peut-être tu as besoin de 3 seulement, mais quand même les références. Études de cas, statistiques, enquêtes, groupe discussion, diagrammes, graphiques. Vous voyez, tout ça c'est aussi le suivi du programme. Tout ça c'est aussi les autres techniques pour suivre le programme. Une enquête, une étude de cas, c'est un suivi du programme. Personnes ressources et ressources clés. Ressources clés, c'est quelque chose d'important pour la preuve. Un professeur à l'université qui travaille dans ce domaine, qui atteste, qui est un témoin de cette chose. Un exemple de preuve, c'est les élèves à l'école. Statistique. Le nombre des étudiants sans livre, le nombre qui ne sont pas alphabétisés et le nombre qui ne sont éligibles à des services spéciaux. Les références influent sur l'alphabétisation des élèves, les difficultés rencontrées après l'école. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avec les statistiques et les références, si ça change après l'intervention, ça veut dire que l'intervention était efficace. Si la difficulté rencontrée après l'école diminue, peut-être l'intervention était efficace. Si l'influence sur l'alphabétisation des élèves, ça veut dire qu'ils sont plus alphabétisés après l'intervention, c'était efficace. Voilà, souligner l'importance de la subvention. Quel est le résultat? Il faut dire, Patricia, qu'est-ce que vous pensez sera le résultat de votre intervention? C'est sûr que tu n'es pas sûr quel sera le résultat, mais il faut dire, tu penses que si je fais ça, j'aurai ça. Quel est l'impact? Même chose. Est-ce que l'impact est durable et renouvelable? Il faut présenter votre subvention en tant que modèle réplicable par les autres.
La raison, c'est si c'est un pilote et ça marche, on voudrait augmenter et grandir ça. On va faire, tu as fait dans Myriam 2 villages au Mali. Maintenant, ça marche. Vous voudrez faire toutes les écoles au Mali. Signaler les priorités des bailleurs du fonds. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Signaler les priorités des bailleurs du fonds sur la conclusion de besoins. Fred. Montrer en quoi le projet répond aux attentes, aux 3 attentes du projet FIRE, par exemple. Yeah, exactement. Donc, il faut même réduire, même prendre exactement les mots sur les brochures qui reflètent dans les besoins de ta déclaration. Expliquer comment ça correspond avec les attentes. Exact. L'objectif doit être logique. On a entendu pendant hier et un peu ce matin que la logique, c'est un peu caché là. Donc, il faut être clair avec la logique. Communiquer les attentes de la subvention, les philosophies universelles. La phrase doit commencer avec l'objectif du projet et TOC. Être simple, être direct. Un projet bien réfléchi doit avoir 1 ou 2 objectifs, pas 100, pas 20. Je crois à la fin d'aujourd'hui, nous avons tous compris que $10,000, ce n'est pas une grande somme d'argent. Quand on a rentré la porte, on a pensé, $10,000, ça c'est quelque chose. Et je crois à la fin d'aujourd'hui, on réalise, mais $10,000, oui, mais je ne peux pas électrifier toutes les écoles de Mali avec $10,000. Plusieurs bouts en ligne avec les objectifs et plusieurs étapes pour réaliser chaque bout. Ça veut dire les objectifs, le bout est dessus des objectifs et les tâches c'est dessus les bouts. Les objectifs expliquent quoi sera accompli. Partage les objectifs en actions mesurables. Ça veut dire si on ne peut pas compter les objectifs, on ne sait pas si on a réalisé ces objectifs. Les objectifs, c'est qui va faire quoi, quand et comment. Sur les méthodologies, il y a chaque objectif et chaque objectif doit faire qui, quoi, quand et comment. Les objectifs sont actifs, donc il faut commencer avec un verbe. Actif, pas passif. Comprends? Hiérarchiser. Ça veut dire quoi? Sandrine, hiérarchiser, ça veut dire quoi? Hiérarchiser, je suppose que ça veut dire ranger les objectifs par ordre, du plus important au moins important. Exact. Merci beaucoup. Autorité, voici 2 exemples. Autorité de régulation de communication électronique des postes, ARCEP, soumis la subvention centre responsable aux incidents informatiques du Burkina Faso. Les objectifs, c'est sécuriser les cyberspaces du Burkina Faso à travers une mise en œuvre de services proactifs et réactifs pour les parties prenantes à tous les acteurs de l'économie numérique. Syntecor ont soumis une subvention titre Vinam, plateforme de promotion de gestion de vente de noms de domaine de pays africains avec paiement via mobile. On a vu ça avant. Objectif, permettre l'Afrique de s'exprimer sur le web en affirmant son identité africaine, à faciliter aux Africains l'accès aux domaines nationaux. C'est Rodrigue là, mais c'est un bon objectif ou pas bon objectif? C'est clair? C'est pas clair? Quelles sont les questions que cet objectif doit répondre? C'est difficile après le déjeuner, chaque fois, hein? Carla. Passe le micro à Carla, s'il te plaît.
quelles 5 questions l'objectif doit répondre? Une précision, c'est par rapport à l'exemple précis Oui, ou objectif. d'une manière générale. Précise, par exemple, qui va faire quoi, quand et comment? Voici les questions. Oui. Qui va faire quoi, quand et comment? Est-ce que ça explique tout ça? Qui? Qui va faire quoi ici, l'objectif? Ben, à mon avis, c'est assez vague parce que c'est pas personnalisé. On a parlé, l'objectif a été exprimé, mais de manière un peu vague, je trouve. Yep. Donc, qui? Vas-y, Fred. Ici, je retrouve plutôt pour qui sera fait l'action, mais pas qui. Mais justement, j'ai une petite question là-dessus. Vas-y. Lorsque vous dites qui va faire quoi, comment et quand, est-ce qu'à priori, on ne sait pas déjà qui fait quoi, puisque c'est le promoteur du projet qui présente son projet, donc on sait a priori toujours qui va faire quoi. Mais le plus important n'est-il pas pour qui cela sera fait? Bonne question, mais est-ce que c'est vrai que chaque objectif sera la priorité de le demandeur? Hervé. Non, pas a priori. Ici, le qui, enfin, moi, quand je lis la phrase, le qui, c'est l'Afrique, il va s'exprimer sur le web. Je retrouve en fait certains éléments qui sont demandés dans les phrases qui sont exprimées. Maintenant, c'est pas forcément dans une logique qu'on pourrait placer de stricto sensu dans ce qu'on a fait, mais bon, moi, je retrouve tous les éléments dans la phrase qui est exprimée. Non, parce que en fait, c'est un peu trop vaste par rapport à ce qu'on a dit. C'est pas assez détaillé. Exactement. Et aussi, Fred, c'est pas tout le monde qui peut-être sera toi, ou peut-être tu vas sous-contracter quelque chose à l'extérieur de ton boîte. C'est pas seulement qui, par exemple, Idriss, il va créer un logiciel. Il a dit qu'il va embaucher une ingénieur pour créer ça. Le qui, c'est pas Idriss ni son société. C'est l'ingénieur qui va embaucher. Donc, l'équipe peut être extérieure. Ce n'est pas forcément seulement la personne qui demande l'argent. Est-ce qu'il y a des questions sur les objectifs? Le qui va faire quoi, quand et comment? Ça doit avoir tous ces éléments et être spécifique. Souvent, mal écrit ou manque les enterrements, 2 subventions sur 5 sont rejetées parce que la méthodologie est mal structurée ou illogique. Représente souvent la partie la plus longue et détaillée à la demande de subvention. Quoi d'autre? Spécifique, obtenu un succès, orienté vers les tâches spécifiques et détaillées. Il faut avoir, on a déjà discuté ça. Comment chaque tâche succès et l'autre avec logique. Ça veut dire un doit suivre l'autre, comme on a parlé sur le Gantt chart, le diagramme de Gantt ce matin. Tâche 1 suivre tâche 2. Précéder tâche 2. Tâche 2 suivre tâche 1. Tâche 3, 4, 5, ils suivent tâche 2 et tout est correspond avec ça. Expliquer les activités qui concernent l'objectif. Donc, la chose, je veux être clair sur le mot, c'est les objectifs, c'est la phrase en général, qui va faire quoi, quand et comment. Et les tâches, c'est les petites lignes au-dessus de ça qui disent exactement pour arriver au objectif. Quand, combien de temps, qui, où, tout ça. Voici la qualité de l'équipe. Démontrer pourquoi vous êtes la meilleure organisation pour le projet. Parce que comme on a dit avant, peut-être tu n'es pas le seul qui a soumis les mêmes idées sur la chose.
Donc maintenant, Fire doit décider, oui, l'idée est bonne. Il y a deux organisations qui ont soumis les idées. Maintenant, il doit choisir entre vous deux et tu dois exprimer pourquoi vous êtes la meilleure organisation de choisir. Soulignez les expertises de votre équipe, très important, qui correspondent avec la solution. Myriam, toi et moi avons discuté en fait de ça. Elle a dit, il y a un exemple qu'elle voudrait tenter une expérience dans un nouvel domaine. Son société a une expérience dans un domaine certain, mais elle voudrait lancer une subvention pour le nouvel domaine. Oui, ça peut être fait, mais je les conseille que est-ce que c'est pas mieux parce que tu as déjà la connaissance et le savoir-faire dans le domaine que tu as, ça donne plus de confiance sur Fire que, voilà, ils ont 20 ans d'expérience de faire dans ce domaine. Bien sûr, ça peut être deux subventions différentes, elle peut tenter les nouvelles expériences, mais aussi, c'est mieux qu'elle souligne les expertises de son équipe. Et même si elle voudrait faire une nouvelle expérience, l'équipe doit être soulignée pour expliquer, regarde, le risque a diminué parce que notre équipe est vraiment puissante. Souligner les publications relevant du projet, démontrer le niveau de formation, les certificats, aussi le niveau de sécurité. Vous êtes Microsoft certifié, vous avez les autres domaines, je ne sais pas quoi, la maîtrise, le doctorat, le baccalauréat, tout. C'est bien pour exprimer ça. Indiquer les présentations lors de la conférence, les preuves écrites sur le sujet. Ça veut dire, bon, je me présente aux conférences afriniques, c'est bien. Voilà, qualification institutionnelle. Elle doit aussi valider, comme le monsieur qui était ici hier soir. Tu te rappelles de le monsieur qui a posé la question ici hier soir? Il a demandé, oui, je voudrais soumettre ma application. Et Patricia l'a expliqué, tu dois être enregistré comme une PMO ou ONG. Et puis, la qualification institutionnelle, c'est qu'on doit savoir que tu n'es pas nouveau, tu es aussi testé. Le siège, le support, l'infrastructure existe déjà chez toi. Le FIRE programme, ce n'est pas un programme pour la création de PME, c'est une chose pour renforcer et élargir le PME, ou le ONG, ou les autres choses. Comment le projet sera évalué pendant toute l'implémentation, on a déjà discuté ça, comment le projet sera évalué à la fin. Comment vous avez décidé que tu as eu l'impact, blablabla, on a vu ça. Quelle audience sera touchée, comment vous allez partager les résultats. Ça c'est très important. On a parlé de la publicité, mais c'est aussi important comment vous allez partager les résultats. Par exemple, email, vidéo, conférence, site web. Donc, il ne faut pas garder les résultats seulement chez vous. Il faut exprimer les résultats et expliquer à Fire comment tu vas dire la population concernant. Oui, Isaïs. Vous avez parlé sur la qualité de l'équipe, mais la question c'est où est-ce qu'on va mettre cela? Dans l'objectif, dans la méthodologie, où est-ce qu'on peut mettre cela dans le projet? Sur la... Oui. Quand tu fais ton application en ligne, tu auras une rubrique où tu dois renseigner les membres, donner les qualifications des membres de ton équipe et tu dois donner leur nom et ce que chacun fera, quelle sera sa mission, sa tâche sur le projet. J'ai demandé cela parce que le formulaire, par exemple le fichier Word qu'on a là, ne demande pas beaucoup de choses sur la qualification, pour ce que j'ai compris. Donc il demande seulement le nom, etc.
Ici, il a parlé sur beaucoup d'informations sur notre qualification, sur ces choses qu'on a déjà faites, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé cela. Le fichier, tu as la possibilité de joindre des pièces justificatives. Tu vois? Vas-y. Voilà. Et par rapport à la... Tu peux revenir sur le lien ou bien tu es sorti? Pareil, pour les efforts de dissémination, donc quant aux résultats de ton projet, tu as aussi la possibilité d'y insérer des liens d'appui. Donc des liens des URL qui renvoient vers, par exemple, les conférences auxquelles tu aurais assisté pour faire la promotion de ton projet, ou tu nous montres en fait comment tu as effectué, on appelle ça des dissemination efforts, comment tu as fait la publicité de ton projet. Critique amicale. J'aime cette animation-là. Regarde son papier. C'est vraiment amical, mais c'est... l'idée, c'est quoi? C'est comme on a déjà fait dans la salle et notre exercice, je te charge de faire la même chose chez vous. Frappe la subvention et puis donner ça à tes amis qui va bien critiquer, couper, changer les choses, que c'est mieux avant que tu acceptes ça. Tu vois, en anglais, à la fin, ça dit papier accepté. Tu dois passer la gant de tout le monde là. Comment? Lisabilité. Facile à lire. Est-ce que les premières phrases de chaque paragraphe étaient claires et concises et propres? Tu vois, facile à lire, facile à écrire et propre. Le petit propre, c'est le savon. Je ne sais pas. Rédaction de subvention. Après avoir fini de rédiger la demande de subvention, laissez passer un jour, si c'est possible. Pourquoi tu penses que je te donne le conseil de laisser passer un jour, Bruno? Parce que si je me base sur mon expérience personnelle, donc on dit parfois chez nous, la nuit porte conseil. Donc, très bien dit. Donc une fois que tu auras passé la nuit, tu seras réveillé l'esprit, tu vas revenir avec un œil neuf sur ce que tu as dit la veille. Exactement. Quand tu es trop proche de quelque chose, tout le temps, le nez devant, tu ne vois même pas les choses non plus. Ce n'est même plus clair que si tu laisses ça un jour et puis tu revisites, tu le vois ça avec les nouveaux yeux, on peut dire. Faire revoir par des autres sont partis pris pour obtenir leurs remarques, demandent leurs idées sur votre projet, lisez-le pour le plus de clarté, pas de jargon, pas de première personne. Utilisez la voix active. Suivez les directives. Voici la vérité. 1 heure avant de soumettre subvention, l'Internet va tomber. Hein? C'est vrai, hein, Christelle? Tu as une expérience comme ça? Ah oui. Programme suffisamment de temps. Il ne faut pas laisser ça à la dernière heure. Hein, Mohamed? Le cours commence à 9 heures, pas à 11 heures, pas la dernière heure. Laissez programmer suffisamment de temps. Recyclez votre subvention. Succès, rendez-vous pour une soumission sur le 3. Ça veut dire, sur 3, il y a un succès. Ça veut dire, si tu soumis 3 fois, 1 sur 3, il y a un succès. Oui, au bout de la 3e tentative, Yeah. le succès est au rendez-vous. Normalement. Yeah. Normalement. Quand une subvention est rejetée, ce ne signifie pas que l'idée n'est pas bonne. Ça veut dire seulement, ça peut être plusieurs raisons. Peut-être la subvention n'est pas bien écrite, peut-être ils ont déjà choisi les choses, peut-être c'est pas la même cible que le bailleur de fonds. Donc il ne faut pas prendre ça que l'idée n'est pas bonne. Obtenir des remarques si c'est possible. Je ne sais pas, Patricia et moi n'avons pas encore parlé sur ça, mais je crois qu'il y a trop de subventions qui sont soumises
Et peut-être elles ne peuvent pas faire trop de remarques sur tout. Mais vous avez maintenant les relations personnelles avec Patricia. Je crois si vous pouvez prendre un avantage des autres pour leur demander pourquoi ça n'était pas accepté. Elles peuvent te dire. Oui, en fait, on n'a pas, c'est pas une obligation, mais disons qu'on essaye tout de même de vous donner des réponses. Et dans le processus de sélection, les membres du jury, en tout cas au niveau de l'application du système, les membres du jury doivent expliquer les critères d'évaluation et les raisons pour lesquelles, par exemple, ils n'acceptent pas le projet. Donc, après, moi, il faut me laisser du temps pour pouvoir vous répondre. Mais normalement, je le fais. En tous les cas, pour la sélection des bourses de 2013, j'ai répondu à chacune des personnes qui m'ont demandé les raisons pour lesquelles leur projet avait été rejeté. Très bien. Et à le début, on a dit ça, cette critique, c'est équivalent de $10,000. La critique. Pourquoi je dis $10,000? Fred, tu as une idée pourquoi je dis la critique est équivalent de $10,000? Non, aucune idée. Aucune idée. Idriss, homme du business. J'ai pas bien compris. Tu sais pourquoi, si tu es rejeté et tu prends la remarque de Patricia, je l'ai dit que cette conseil, c'est équivalent de $10,000. Ah ouais. Pourquoi? Parce que ça te permet de corriger pour gagner les $10,000 demain. Exactement. Ça te permet de corriger et résumer ça à la fin. Réécrire, réviser, résoumettre. Et si tu gagnes quoi? $10,000 ou la somme que tu proposes, exact. Donc, son remarque, c'est équivalent d'un conseil de $10,000. Le plus grand défaut, c'est de ne pas décrire une subvention. Si vous avez resté ici pour 2 jours avec moi, on a parlé, discuté, et puis à la fin, tu ne soumis pas une subvention, ça c'est le plus grand défaut. Tu as perdu 2 jours de ta vie ensemble. Bien sûr, vous pouvez résumer ça à la prochaine année, ça c'est aussi bon, mais le problème c'est que il faut soumettre une subvention. Le plus grand défaut, c'est de ne pas écrire une subvention. Il faut essayer. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Et effectivement, après, si vous n'êtes pas retenu et que vous resoumettez votre projet l'année prochaine, vous aurez déjà bénéficié, comme disait FJ, d'une réponse de ma part et vous ne pourrez que vous améliorer. Exact. Fin. OK. Nous avons un autre exercice derrière ça. On n'a pas encore fini. Oui. Il y a trop de choses à faire cet après-midi. N'a pas peur. Et aussi, on a la remise des certificats à la fin et c'est tout. Donc, l'exercice. On va faire presque la même chose qu'on a fait ce matin, mais avec une autre catégorie. Il y a 3 catégories qu'on n'a pas encore couvert qui est dans l'application, qui est très important. Il y a quelques-uns entre vous qui a déjà soumis l'application et qui manquent un peu de spécificité et la clarité sur ces 3 sections. Motivation, innovation et les objectifs. Les objectifs, Bruno, quelles sont les questions sur les objectifs on doit savoir? Il y a 4 questions sur les objectifs. On doit faire quoi? Oh, je t'ai donné un. Les questions. Le qui? Qui? Le quoi? Le quand? Et le comment? Voilà. Si tu n'as pas ça sur les objectifs, j'ai bien fait. Qui, quoi? Quand? Comment? Ce n'est pas un bon objectif. Les objectifs correspondent avec la méthodologie, n'est-ce pas? Et vous suivez la logique entière maintenant. Voilà. Maintenant, vous avez tous les particuliers d'une subvention entière. Et on va faire la même tâche qu'on a fait ce matin. Je vais vous donner presque 30 minutes en individuel et par groupe. Et puis, on va passer comme avant pour la motivation, l'innovation et les objectifs de la subvention qu'on a déjà discuté ce matin. Et Fred, tu as une question? Une question.
Pourquoi on ne retrouve pas la question où? Oui, ça peut être où aussi, oui. Oui, c'est aussi bon. Normalement, le où, la raison que j'ai laissé le où, c'est le où est défini par l'objectif à le début, n'est-ce pas? On va faire Oui. ça où? À Côte d'Ivoire, à le quartier TOC. Et puis, si tu refais chaque fois, oui, tu peux refaire chaque fois que c'est le quartier Blas, c'est le quartier Pas, c'est toujours à Côte d'Ivoire, toujours à Côte d'Ivoire. Chaque objectif est déjà décidé par le où avant, quand tu as expliqué dans la description. Tu me comprends? Si l'objectif est différent, ça veut dire s'il y a une place ici et puis une autre place ici, bien sûr, tu dois désigner où. Mais pour la plupart, où est laissé sur les objectifs parce qu'on sait exactement où se trouvent les interventions. Ça, c'est une bonne réponse de ta question? Oui. OK. Mais je vais ajouter ça. OK, il est... Le pause café, c'est quand? 15h30? Oui. OK, on a 1 heure. On a 1 heure de travail. On va faire comme avant. Et allons-y, s'il n'y a pas de questions. Oui, Bruno. Donc, tout à l'heure, je crois que c'était toujours au niveau des... Non, pas des objectifs plus hauts. Vas-y, je t'écoute. Donc, à chaque fois, tu as beaucoup insisté sur les preuves. Les preuves, les données et tout ça. Et bon, sur la plupart des problèmes que nous avons énoncés ici, je ne sais pas, mais on n'a pas insisté sur les preuves. Je prends par exemple mon cas, ou bien même le cas d'Idriss. Il est difficile de trouver des toilettes publiques, par exemple, en plein centre-ville d'Abidjan. Bon, on prouve ça comment, en fait? S'il faut donner des preuves dessus. Très bonne question. Je peux te donner un exemplaire. Comment on peut prouver ça? Comment? Idriss peut passer dans une propriétaire de toilette et demander qu'est-ce que c'est la capacité d'une toilette pour un jour. Il va dire TOC. Et puis il va demander et combien que cette toilette est utilisée dans cette capacité. Si la capacité est 100 personnes par jour et le propriétaire dit oui, mais on a seulement 20 personnes qui passent. Voici ton preuve. Tu vois, c'est moins utilisé. Et c'est simplement ça. Ça, c'est une preuve. Simplement sur le terrain, une question simplement qui valide l'idée, l'essentiel. Une autre preuve est, oui, c'est sûr que j'ai stressé ça, mais c'est pas, je ne veux pas mettre trop de stress sur ça. La chose que je veux éviter, c'est les idées fantastiques comme Google. On ne veut pas dire qu'on va lancer le ballon avec l'Internet qui couvre toute le Côte d'Ivoire et on va entrer. Tu vois, où est la preuve? Bon, Google peut faire ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'argent pour faire la preuve que ça marche et ça existe. Pour vous, on voudrait vraiment donner-nous un peu de confiance sur votre idée que ça marche. Hein? Et même Isaïs, la preuve pour lui, ils peuvent seulement monter une autre application touristique qui marche aux États-Unis. Une petite logiciel aux États-Unis qui marche pour le tourisme. Voici son preuve. Il dit, regarde, ça marche ici, ça va marcher chez moi. C'est pas grand-chose. J'ai pas besoin, je crois que Patricia n'a pas besoin d'une grande enquête et toute une chose scientifique chez les universités avec ça. Mais on a besoin quand même quelques soutenances. Vous voyez? Oui, Mohamed. Ma question se situe au niveau de la motivation. Parce que par motivation, je perçois 3 sources de motivation. Il y a notre motivation personnelle à résoudre le problème. Il y a motiver Fire à investir, à donner les 10 000 $ ou peut-être moins pour financer notre projet. Et il y a motiver la cible, les gens qui pourraient être intéressés. Donc j'aimerais savoir si la motivation s'adresse aux 3 ou... D'accord. L'aspect motivation pour moi concerne 3 éléments. Il y a motiver, par exemple, Fire à donner l'argent, à donner la subvention. Il y a motiver la cible, c'est-à-dire ceux qui doivent adhérer à notre concept
pour pouvoir bénéficier des avantages de ce qu'on va faire et à nous-mêmes notre motivation personnelle à résoudre le problème. C'est un mélange de ces trois. D'accord. Ouais. FJ, est-ce que je peux présenter mon projet? Oui. Quand on va faire... Non, dans la première... dans le premier style, non. Bien sûr, Christelle, mais j'ai ajouté une quatrième, la durabilité. Ça veut dire, comment s'appelle ça sur l'application? Pérennisation, oui. Pérennisation, c'est ça. Yeah, pérennité, durabilité. Comment ça va continuer après? OK? Est-ce qu'il y a les dernières questions avant qu'on commence? Motivation, innovation, les objectifs et durabilité. Pérennisation. OK. FG, est-ce qu'on le fait chacun pour son projet ou on le fait tout à l'heure? Ok. Ok. Ok.